J'ai rangé ma chambre, mais on dirait qu'elle est pas rangée. Je ne comprends pas. Salut tout le monde, c'est Oulala Soul, alias Marianne. Alias, ça fait vraiment vieux, années 90. Faut plus jamais que je dise ça. Je voulais vous dire qu'il fait chaud. Il fait chaud parce que il est 6h26, donc 18h30. Et il fait encore 22. Donc voilà. Voilà, je suis là aujourd'hui pour vous parler, pour vous saouler encore un petit peu. Je voulais faire cette vidéo depuis pas mal de temps. Alors ça. Je sais pas si je dois les couper ou si je dois les garder. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Parce que ça m'énerve. Donc je suis là pour vous parler de quelque chose qui me trotte dans la tête tout le temps et je me dis que peut-être si je vous le dis et si je vous parle un peu de mes projets, mes problèmes, etc., mes inquiétudes, peut-être que vous pouvez m'aider. Et comme vous êtes mes amis, et ben je me suis dit pourquoi pas en parler et voir ce que d'autres personnes pensent de ma situation et de ce que je devrais faire, etc., etc. Donc voilà. C'est une décision assez importante que je vais prendre en mai. Et c'est très important et ça changera ma vie. Et voilà, et j'ai vraiment envie de faire le bon choix. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous aujourd'hui et que je vous explique ma situation. Donc comme vous le savez, je suis là depuis 8 ans, j'ai plus besoin de le dire. Donc j'ai 2 bachelors et je galère un peu pour... Enfin, je galérais jusqu'à maintenant, je galérais pour trouver du travail, etc. Quand je parle du travail, c'est du vrai travail. C'est pas vendeuse dans un magasin ou caissière. Voilà, c'est un vrai travail qui donne de l'argent. Depuis un an, j'ai ce projet de partir à Taïwan pour faire mon master. Donc un master, c'est 2 ans. Et en fin de compte, j'ai pris un prêt pour ça. Sauf que c'est un prêt qui est quand même très très important et c'est une somme assez importante que j'ai empruntée. Et du coup, ça... Comment dire? C'est exactement en fait le prix de 2 ans à Taïwan, tout frais compris, c'est-à-dire de l'université jusqu'à l'appartement. Mais ensuite, voilà, c'est pas un appartement super, ça va être chambre d'étudiante, le moins cher possible, etc. Voilà. Mais il y a le mois dernier, j'ai trouvé mon nouveau travail qui est le travail que je fais en ce moment à Wishtrend. Et ça me plaît beaucoup et en fait je travaille en rapport avec YouTube et en rapport avec les blogueuses et en rapport aussi avec le marché français et enfin bref avec les cosmétiques et tout ça j'aime. Ensuite c'est un mi-temps donc je fais que 4 heures par jour et c'est ça qui me permet de vous faire des vidéos chaque jour. Parce que si j'étais en temps plein, je ne pourrais sûrement pas faire une vidéo chaque jour, ce serait pas possible. Voilà. Alors, le travail de Wishtrend, c'est un travail que malheureusement je suis déclarée, mais ils ne peuvent pas me donner un visa. Donc ils peuvent pas me donner un visa de travail parce que c'est très très compliqué et que voilà, c'est presque impossible. Voilà. Ensuite, j'essaye de pas oublier 2 trucs parce que j'ai tellement de trucs à dire.
Voilà. Avec un master, c'est sûr que c'est plus facile de trouver un travail à l'étranger, et surtout en Corée. Mais je suis à un point où je me dis, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose de partir à Taïwan ? J'ai vraiment envie d'y aller. Mais d'un côté, je me dis que si je pars à Taïwan, je serai à fond dans les études et je pourrai pas forcément consacrer aussi autant de temps que je le fais maintenant à YouTube. Et ce qui me plaît au fond de moi, au plus profond de moi, c'est vraiment YouTube. Et j'ai envie de continuer ce rythme-là. J'ai envie de continuer de vous faire une vidéo par jour, ou même tous les 2 jours. Mais je sais qu'avec le rythme des études, j'aurai pas forcément le temps. Donc je sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois rester ? Est-ce que je dois partir ? Je sais pas encore si je suis admise parce que les admissions sont le 16 mai. Ou le 15, je sais plus. Donc je saurai si je suis admise. En tout cas, pour la bourse, je l'ai pas eu, donc j'ai pas de bourse. Et je vais être obligée de payer 100% mes études. Ce qui est assez lourd parce que c'est une grosse somme et que j'ai pas forcément envie de la mettre dans ça. Parce que j'ai pas vraiment envie d'aller étudier. Pourquoi je fais mon master ? Parce que je sais que c'est plus facile de trouver du travail si j'ai un master. Et en plus, si j'ai un master à Taïwan, je pourrais parler un peu chinois et j'aurais plus d'expérience dans l'Asie. Mais est-ce que c'est juste pour avoir le master ? Je sais pas. En fait, je suis un peu perdue. Je sais même plus qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie. À part YouTube, c'est vraiment... Enfin, YouTube, ça a toujours été ma passion et faire des vidéos, c'est toujours ma passion et ça restera toujours ma passion. Après, de là à dire que je pourrais en vivre, je sais pas, parce que c'est le futur et on peut pas vraiment prédire le futur. Et avec cette somme d'argent, je pourrais faire vraiment pas mal de choses et je pourrais réaliser presque tous mes rêves de voyage, même largement. Je pourrais aller aux endroits où j'ai toujours rêvé d'y aller. Mais voilà, dans 4 ans, je dois rembourser ce prêt qui est assez immense, c'est le prêt de ma vie. Ouais. Je suis vraiment perdue, je sais pas du tout quoi faire. Est-ce que je reste ici ? Est-ce que je pars ? J'ai vraiment envie de continuer YouTube et je veux pas vous... Enfin voilà, je vous mens pas, vraiment. Pour moi, YouTube, c'est devenu, surtout en ce moment, enfin surtout cette année, en 2015, c'est vraiment devenu une grosse partie de ma vie. Même si ça fait plus de 3 ans que j'en fais en fin de compte des vidéos et que... Même sur l'autre chaîne que j'avais avant. Et je me dis que si c'est possible de faire quelque chose qu'on aime et de gagner des sous, bah enfin je veux dire c'est le truc le mieux au monde quoi. Et ce que j'aime c'est YouTube. Mais est-ce que je serais capable de en vivre ? Parce que pour l'instant j'en vis pas du tout. Et enfin je vous ai dit combien j'ai gagné et voilà, et il faudrait le x10 quoi. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas si je dois partir, je sais pas si je dois rester. En fait, j'ai 3 options. Hein. Première option, rester et continuer de travailler 4 heures par jour à WishTrend et de faire mes vidéos. Soit
aller à Taïwan et essayer de faire des vidéos de temps en temps, soit rentrer carrément en France et me consacrer 100% à YouTube. Mais c'est aussi risqué. Dans les deux, enfin dans le cas où je reste et dans le cas où je pars, je reviens en France, dans les deux cas, j'aurai de l'argent et je pourrai faire quelque chose avec ça. Et si je pars à Taïwan, l'argent, faut pas y penser, quoi. Mais voilà, c'est un truc assez compliqué, c'est une décision assez compliquée que je dois prendre et que j'y pense 24 heures sur 24, vraiment, même quand je dors. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que si je prends une décision, de toute façon, je passerai à côté d'occasions. Si je pars pas à Taïwan, forcément, je perdrai vraiment plein d'expériences et des nouveaux amis, et etc., etc. Et si je reste, je pourrais, si je pars de Corée, je pourrais peut-être passer à côté de quelque chose de super bien aussi. Et c'est très très compliqué de décider qu'est-ce que je dois faire, et que ça va changer ma vie. De toute façon, ça va changer ma vie. C'est dur. C'est dur de choisir. S'il vous plaît, si vous avez regardé jusqu'à maintenant, dites-moi ce que vous pensez de ma situation et de ce que si vous êtes à ma place, si vous êtes ici en Corée depuis 8 ans, la Corée, j'aime la Corée, ça sera toujours une partie de moi, et voilà. C'est sûr qu'après 8 ans, c'est pas tout rose non plus. C'est vrai que j'aimerais bien voir ailleurs aussi, j'aimerais bien découvrir d'autres choses, d'autres personnes, des gens différents, etc. Ah, c'est super compliqué, c'est quelque chose, je peux pas y répondre pour l'instant, j'ai pas une préférence. Je me dis que c'est vrai que si je pars pas à Taïwan, j'aurai cet argent et je pourrais vous faire des vidéos voyage, etc. Et je pourrais m'acheter des lumières, je pourrais m'acheter plein de trucs, et je pourrais vraiment propulser ma carrière YouTube. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est très compliqué. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il a fait super chaud et j'ai mal de tête à cause de ça. Mais en plus, j'ai beaucoup de choses qui passent là-dedans. Et voilà, il fallait absolument que je vous en parle. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses qui passent par la tête et c'est difficile de prendre une telle décision. Peut-être... je pense que vous me connaissez assez pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ma situation. Je suis vraiment perdue, donc je sais que si vous avez des problèmes, si vous avez des choses à me demander, etc., j'essaye d'être là et j'essaye de répondre, et j'essaye, par exemple sur Periscope, on a pas mal de discussions, même en tête à tête, et on a pas mal de discussions assez sérieuses, etc. Et ça fait du bien d'avoir des gens comme ça qui écoutent
et qui racontent aussi leurs histoires et leurs expériences. Et voilà. Mais voilà, je sais que vous êtes là pour moi et ça me fait extrêmement plaisir. Et je peux pas vous remercier. Voilà, c'est vraiment énorme. Pour moi, c'est dingue qu'on soit plus de 6000 amis, mes amis, je vous aime. Enfin, c'est trop d'amour, c'est trop de, comment on peut dire, de sentiments heureux qui m'envahissent à chaque fois que je regarde vos messages. Enfin, des fois, il y a des messages qui me touchent vraiment au fond, et des fois, je me retrouve avec une petite larme comme ça, et je suis, mais c'est pas possible, je deviens émotionnelle, mais un truc de ouf, quoi. Et je me dis que si je peux donner le sourire à quelqu'un, eh ben vous aussi, vous me donnez le sourire. Enfin, vraiment, c'est réciproque, et c'est vraiment une belle amitié, et c'est sans mots, quoi. Et c'est vrai que je voudrais pas arrêter YouTube parce que je voudrais pas vous perdre, donc voilà. Je vais arrêter ma vidéo là parce que sinon ça va vous saouler sûrement. Et dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, s'il vous plaît, commentez. Je sais que le groupe numéro 2 ne commente pas, mais sur ma vidéo que j'ai mise il y a pas si longtemps que ça et que j'ai fait un petit mise au point, y en a pas mal d'entre vous qui ont commenté et ça m'a fait énormément plaisir. Sur cette vidéo, je crois que j'ai eu vraiment plein de commentaires et j'étais même débordée. Ce matin, j'ai passé 1 heure à regarder mes commentaires, mais j'étais... alors, faut pas se vexer si je réponds vraiment très succinctement, je sais pas si ça se dit, mais très rapidement, c'est-à-dire un petit smiley, ok ou merci. Parce que je peux pas vraiment répondre à chaque fois par un roman, mais je lis vos commentaires, je les lis tous, ça c'est sûr. Et j'essaye de répondre du plus... Voilà, le plus possible, parce que je sais que voilà, vous êtes super, et... Oh, je vous aime. Et voilà. Je vais y aller, je vous laisse. Je suis vraiment très fatiguée. Puis là, le soleil se couche, donc je vais peut-être aller marcher un petit peu. Je sais pas. On va voir. Demain, j'ai pas mal de choses à faire aussi. Donc voilà, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Comme ça, là. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah.